Voilà, donc ce matin, j'aimerais qu'on se tourne ensemble vers la parole de Dieu pour évoquer la question du couple, la vie de couple. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous présente diverses recommandations sur ce qui concerne la vie de couple. Et parfois, quand on pense à ces recommandations, en tout cas peut-être pour des personnes extérieures à la foi chrétienne, on voit parfois cela comme des choses un peu, des règles un peu pénibles, au rabat-joie, et on se dit, est-ce que Dieu serait comme un vieux père coincé, sérieux, sévère, qui nous emprisonnerait avec des principes ringards ? Et je crois qu'au contraire, notre Dieu est un père qui aime ses enfants et qui veut leur plaisir, qui veut leur bonheur, qui veut leur épanouissement, et y compris dans la vie de couple. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions redécouvrir ensemble ce matin. Alors peut-être certains ici se disent, moi ça ne me concerne pas aujourd'hui, je ne suis pas en couple, donc la prédication, je n'ai pas besoin d'écouter. Voilà, peut-être c'est vrai qu'on a des célibataires parmi nous, et peut-être que vous avez le désir de trouver un conjoint, de vivre une relation de couple un jour. Et dans ce cas, laissez-moi vous dire que ce message, il est alors aussi pour vous, et peut-être particulièrement pour vous, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il y a peut-être aussi certaines personnes ici qui se disent « Moi, je suis bien tout seul et j'envisage pas de vie de couple à l'avenir. » Peut-être parce que vous avez déjà vécu une relation de couple qui a été difficile, compliquée, douloureuse dans le passé. Et si c'est le cas, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous partager ce matin. Ou plutôt, Jésus a une bonne nouvelle pour vous. Alors si vous voulez connaître cette bonne nouvelle, il faut bien écouter le message jusqu'au bout. J'invite juste à prier peut-être pour nous disposer encore devant le Seigneur et sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, tu es un Dieu qui s'est révélé à nous, un Dieu qui nous a transmis les Écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit. Et ces Écritures, la Bible, c'est ta parole, Seigneur, qui est toujours d'actualité pour nous. Alors, Seigneur, donne-nous ce matin d'être à l'écoute de ta parole, que ton esprit vienne disposer nos cœurs, nos pensées et tout notre être à comprendre, à recevoir, à nous laisser transformer et à pouvoir mettre en œuvre ta parole dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La question du couple. Et on va commencer par le commencement. Et se rappeler que Dieu est le créateur du couple. Si vous avez déjà ouvert votre Bible, vous savez certainement que la question du couple, elle est introduite dès les toutes premières pages de la Bible. Lorsque Dieu va créer l'être humain, il va distinguer l'humanité en deux sexes. Dieu crée l'être humain homme et femme. Et au chapitre 2, premier livre de la Bible, dans la Genèse, on nous raconte l'histoire du tout premier couple humain, dont on apprendra le nom un peu plus tard, Adam et Ève. Et dans ce texte, le couple, dans la volonté de Dieu, naît de ce constat qui est rapporté en Genèse 2, verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu n'a pas destiné l'être humain à la solitude. Samuel Olivier, dimanche dernier, nous a rappelé cela, que Dieu est un Dieu relationnel et c'est inscrit jusque dans sa nature même, puisqu'il est un Dieu unique en trois personnes, un Dieu trinitaire, qui de toute éternité est en relation. Dieu est un Dieu relationnel. Et la relation, dans son plan, a donc une place importante. Il est un Dieu qui entre en relation avec nous, ses créatures. Un Dieu qui désire que nous ayons une relation personnelle avec lui. Et par conséquent, lorsqu'il va créer l'humanité, et Dieu dit qu'il crée l'humanité à son image, il ne désire pas que l'homme ou l'être humain vive tout seul, isolé. Nous sommes faits pour vivre en relation. Et du coup, nous est-il dit, Dieu, dans le récit de Genèse 2, va créer d'abord l'homme, Adam. Et puis ensuite, il va créer les animaux, et puis il les amène à l'homme. Mais celui-ci, il trouve ça vachement moyen. Vivre seul avec son chat, bœuf. Voyant que vos vaches, cochons ne semblent satisfaire monsieur, Dieu va alors créer la femme. Et là, devant une si splendide créature, l'homme s'écrie « Ça y est !»
Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, on a ce texte à la fin de Genèse 2 où l'homme s'émerveille devant la femme et tous deux vont former le premier couple, un couple qui va être marqué par l'entraide, le vis-à-vis, l'émerveillement, l'intimité. Dieu est donc le créateur du couple et il souhaite que celui-ci soit source de bonheur pour l'être humain. Dieu a prévu que le couple entre un homme et une femme soit le lieu de la relation aussi la plus intime, parce que bien entendu, on peut être en relation et on est appelé à être en relation avec tout être humain, à aimer son prochain et à vivre des relations. Mais le couple, c'est peut-être la forme de relation la plus profonde, la plus intime, celle qui va le plus loin dans nos relations humaines. Et aussi, le Seigneur veut que ce soit une relation heureuse. Et parce que Dieu souhaite le bonheur du couple, il va aussi lui prévoir un cadre pour son bonheur. Et ce cadre, c'est le mariage. Et ça, c'est défini dès le chapitre 2 de la Genèse, chapitre 2, verset 24. On peut afficher le texte. Où après cette rencontre, Adam et Ève, on a cette conclusion. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et le reste de la Bible nous montre que c'est ici la définition même du mariage, de cette union pour la vie entre un homme et une femme. Et c'est intéressant ce verset parce que ça nous montre que la vie de couple, selon Dieu, déjà est appelée à être vécue entre un homme et une femme et non pas entre deux personnes du même sexe. Mais au-delà de cela, cette définition divine du mariage présente deux autres éléments importants sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Premièrement, il est dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. » On ne s'attache pas juste à notre conjoint. Il y a quelque chose de l'ordre familial et quelque chose de social. Le mariage a une dimension sociale. Et c'est ancré dans cette définition. Je quitte un foyer pour en fonder un autre. Et dans une société individualiste comme est la nôtre, on a parfois tendance à négliger cette dimension sociale de la vie du couple. Et pourtant, lorsque je vais décider de commencer à vivre en couple, ça a un impact, pas seulement sur moi et sur mon conjoint, mais sur mon environnement social, mon environnement familial. Il me faut d'abord quitter mon père et ma mère, selon le texte, c'est-à-dire que je vais me séparer de mes parents pour former à mon tour mon foyer. Et fonder un foyer va me positionner par rapport à ceux qui m'entourent. Vous savez bien que lorsque le couple va mal, lorsqu'il y a un divorce, lorsqu'il y a une rupture, ce n'est pas juste les deux personnes qui se séparent qui sont affectées, c'est aussi notre entourage. C'est nos familles, ça ne laisse pas indifférents ceux qui sont autour de nous. Lorsque, dans le couple, le Seigneur donne des enfants, eh ben, ce n'est pas juste, juste le couple qui se réjouit, mais les proches aussi, les parents, les parents du couple deviennent des grands-parents. Mes frères et sœurs deviennent des oncles et des tantes. Et dans toute société, vous voyez, la vie de couple, elle a un rôle social important. Et ça, dans notre société, on a parfois tendance à l'oublier. Pourtant, le Dieu créateur nous le rappelle. S'attacher à sa femme, ça implique aussi de se séparer de ses parents. Ça implique une décision marquée dans mon environnement familial et social, où je dis, voilà, maintenant je commence à vivre en couple. Et je le dis devant tous. Et c'est pour cette raison que cette décision de vivre en couple est appelée à se manifester par un événement particulier, par un acte social, par quelque chose où on invite nos familles, on invite nos amis, et on dit, voilà, je vais me marier. Voilà, je commence à vivre en couple. Et en décidant de me marier, je montre du respect, de l'amour pour tous ceux qui sont autour de moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis, pour mes parents. Je marque le début de ma vie de couple par une grande fête à laquelle je les convie tous. Bon, tout ça dans une certaine limite. Et je m'engage envers mon conjoint devant eux. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul.
Ce n'est pas juste une question de moi et mon conjoint, le mariage. Je fais d'eux mes témoins. Je les invite à m'entourer dans cet engagement. Je leur dis, j'aurai besoin de votre soutien. La vie de couple a donc des implications sur ma vie familiale, sur ma vie en société. Et on peut se réjouir que dans notre pays encore, dans la loi française, le statut le plus fort qu'on peut avoir pour une vie de couple, c'est le mariage. C'est le statut le plus protecteur qui puisse exister, celui qui engage le plus aussi, c'est encore le mariage aujourd'hui. Et c'est pour ça que le mariage doit d'ailleurs se faire devant une personne de l'État, un représentant de l'État à la mairie, et devant des témoins. Et c'est une bonne chose, parce que ça correspond à la volonté de Dieu. Deuxième dimension que Dieu donne au mariage, qu'on voit dans ce texte, c'est l'intimité, et plus particulièrement l'intimité sexuelle. Le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Cette expression montre quelque chose de profond, d'intime dans la relation au sein du couple. Les deux ne forment plus qu'un. Une intimité qui implique aussi la sexualité. En 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul montre que ça implique cela. Il dit que l'homme qui couche avec une prostituée ne forme alors avec elle qu'une seule chair. C'est la même expression que Dieu donne pour le mariage. Il parle d'une relation éphémère avec une prostituée. Et en disant cela, l'apôtre Paul montre que la relation sexuelle, ce n'est pas anodin. Il n'y a pas de relation sexuelle sans lendemain, sans que ça laisse des traces lorsque vous vous unissez dans votre chair avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, la psychologie moderne l'a bien montré. Un abus sexuel ou un viol, c'est une blessure qui est très profonde, qui a des conséquences énormes sur une personne qui l'a subie et qui met souvent des décennies à guérir. Parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin, la sexualité. Et la Bible valorise la sexualité comme quelque chose de bon. La relation sexuelle, c'est une belle chose en soi qui est créée par Dieu. C'est même comme ça que Dieu a prévu que l'on poursuive la vie en donnant naissance aux enfants. Et ça, c'est quelque chose de beau. Et en 1 Corinthiens 7, Paul explique même que c'est une dimension importante de la vie de couple, que le couple marié ne doit pas se priver de ce cadeau. La relation sexuelle, c'est quelque chose de bon. C'est l'acte le plus intime qui soit. Parce que dans l'acte sexuel, c'est aussi tout notre être qui est impliqué, corps et âme. Nos pensées, nos émotions, notre imagination, nos fantasmes, tout notre être intérieur est impliqué. Et tout cela, ça se manifeste à travers notre corps. Et donc, vous voyez, ce n'est pas possible dans la sexualité, ou normalement pas, à moins qu'il y ait justement un trouble, de se distancer de son corps. Nous sommes impliqués pleinement corps et âme. C'est quelque chose de fort. Et dans cet acte, je me livre aussi d'une certaine manière entièrement à l'autre. Je m'abandonne entre les mains de l'autre. Et cet abandon total, corps et âme, c'est un acte d'amour merveilleux quand ça se passe dans un cadre d'un couple qui s'aime et qui se fait confiance et qui s'engage l'un envers l'autre. Et lorsque l'acte sexuel est pratiqué dans le cadre d'une relation éphémère ou transitoire, je ne crois pas que ça puisse laisser indemne. On ne peut pas s'abandonner totalement entre les mains d'un autre et faire croire que ça ne laisse pas de traces. L'acte sexuel, c'est l'acte humain qui engage le plus, il engage tout notre être, et c'est pour cette raison que le Créateur le prévoit dans un cadre particulier qui est celui-là aussi du mariage. Le mariage, c'est l'engagement le plus fort qu'on puisse avoir entre deux êtres humains. On l'a vu, même encore dans notre pays, d'après la loi. C'est donc dans ce cadre que pourra se vivre le plus sereinement possible. Bien entendu, tout n'est pas toujours parfait. Il y a aussi des fois des difficultés dans le couple. Mais c'est quand même, quelque part, le meilleur cadre qui existe humainement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir s'engager envers l'autre, on se fait confiance, qu'on pourra vivre peut-être de manière la plus saine la sexualité. Voilà donc le mariage comme le meilleur cadre possible prévu par Dieu pour la vie de couple. Il y a quelques années, il y avait une enquête statistique de l'INSEE, l'Institut
des statistiques français, qui avait pour titre, et j'ai bien aimé ça, « Le mariage protège de la rupture ». Et l'enquête indiquait, je cite, que le risque annuel de rupture pour un couple, c'est 54% plus élevé pour les hommes en union libre, c'est-à-dire qui vivent en couple sans être mariés, que pour ceux dont l'union a commencé par un mariage. Et l'écart atteint 66% pour les femmes. Donc on a bien plus de chances de se séparer si on n'est pas marié que si l'on est. Et contrairement aux idées reçues, dans notre pays, le mariage, c'est le meilleur cadre possible pour faire durer votre vie de couple. Et c'est prouvé statistiquement. Vous voyez, ce n'est pas juste des belles paroles, des bons principes que nous laisse le Seigneur. Notre Dieu nous propose donc un cadre à cette vie de couple, le mariage entre un homme et une femme. Et ce cadre, ce n'est pas là pour nous frustrer, ce n'est pas là pour nous embêter. Il nous est donné parce que c'est le cadre le plus solide qui soit, celui dans lequel on aura le plus de chances de vivre une vie de couple heureuse. Notre Dieu est notre Créateur, et il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Il veut notre bonheur. Et ses principes sont là pour ça. Ça, c'est le premier point. Dieu est le Créateur du couple, et il nous laisse ce cadre-là, qui est bon, qui est le mariage. Malheureusement, ça c'est le deuxième point, on sait que dans la réalité de nos vies, tout ne se passe pas toujours bien. Parce que l'être humain se croit aussi des fois plus intelligent que le Créateur. Et si Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour le couple, la réalité est souvent bien différente. La Bible ne tait d'ailleurs absolument pas ce problème. La Bible n'est pas en train de nous présenter quelque chose d'idéal, comme si le couple c'était toujours le paradis. Et d'ailleurs, dès le chapitre 3 de la Genèse, on voit que le premier couple va désobéir à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché, lorsqu'on désobéit à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas en lien là, spécifiquement avec le couple ou la sexualité qui désobéissent, mais le fait d'avoir désobéi à Dieu, de s'être éloigné de la volonté de Dieu, va avoir des conséquences sur leur vie de couple. Et on voit que dès qu'ils commencent à désobéir à Dieu, quand Dieu va venir leur dire « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils font ?» Ils commencent à s'accuser. Adam va dire « Mais c'est pas moi, c'est elle. C'est elle, elle m'a dit de manger de l'arbre défendu. La femme que tu m'as donnée, là, c'est elle. » Et puis, après, on voit Dieu qui annonce un peu les conséquences du péché et qui rappelle que désormais, au lieu d'une relation de vis-à-vis, le péché va produire une relation de domination qui n'est pas saine. Et que la femme va enfanter dans la douleur. La suite du récit biblique, si vous lisez en particulier l'Ancien Testament, on voit qu'il y a bien des conséquences du péché sur la vie de couple. On est surpris parfois dans l'Ancien Testament par le nombre de récits d'inceste, de viol, d'adultère, de couples polygames. Ce ne sont pas des exemples qu'on nous donne là, positifs. Mais au contraire, c'est une manière de nous rappeler, parce que la parole de Dieu est réaliste, que le mal est inscrit dans le cœur de l'être humain et que celui-ci est prompt à vouloir dominer sur l'autre, posséder, convoiter. Et même un croyant exemplaire, le roi David, pensez au roi David qui est un exemple de foi dans l'Ancien Testament. À un moment dans sa vie, il va aller jusqu'à provoquer la mort d'un mari pour pouvoir épouser la femme qu'il a mise enceinte. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et c'était parti pourtant d'un geste presque anodin, alors qu'il surfait sur la terrasse de son palais. Tout d'un coup, un simple clic d'un œil peut-être avait attiré son attention sur une belle femme nue qui était en train de se baigner un peu plus bas. Et plutôt que de fermer la fenêtre, David se jette dans la gueule du loup, tel un animal stupide. Il lance une invitation à cette femme, alors même qu'il sait qu'elle est mariée. Et David a déjà pourtant un harem déjà bien fourni, mais ça ne le suffit pas, il veut elle. Et comme David est le roi du pays, c'est difficile pour cette femme de dire non, de s'opposer. Et la suite de l'histoire montrera les conséquences désastreuses de ce geste. Donc il va y avoir un adultère, mais après derrière un meurtre.
des regrets, une tristesse, une dépression, perte d'un enfant. Et c'est un exemple parmi d'autres qu'on trouve dans nos vies, mais aussi que nous rapporte la Bible parce qu'elle est réaliste. Un exemple qui révèle l'absurdité de l'être humain qui pense pouvoir vivre heureux en s'écartant du plan que Dieu a prévu pour le couple. Un exemple qui rappelle aussi la souffrance et la douleur que peuvent expérimenter beaucoup de nos contemporains, une souffrance que peut-être certains ici ont déjà pu vivre au cours de leur vie. La réalité du couple, c'est loin d'être toujours rose et les souffrances dans ce domaine sont bien réelles. Et bien souvent, on n'est pas innocent dans ce domaine-là. Et ça met en colère notre Père Céleste. Parce qu'un Dieu qui, dans son amour, nous a laissé des bons conseils pour notre bonheur, il ne peut pas se réjouir de cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Père est aussi un Père qui nous aime, qui ne baisse pas les bras, qui ne nous laisse pas tout seuls à nous dépatouiller avec nos problèmes de couple ou d'absence de couple. Et il n'est pas un Dieu qui nous regarde du ciel tout là-haut en nous disant « Ah, je vous l'avais bien dit, hein. Je vous avais prévenu, tant pis pour vous maintenant. Vous n'avez qu'à faire ce que vous méritez. » Non. La Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu qui va mettre les pieds sur terre en la personne de Jésus-Christ. Un Dieu qui vient à notre rencontre. Un Dieu qui vient nous démontrer son amour pour nous. Et la venue de Jésus, c'est réellement une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle pour nos vies, mais une bonne nouvelle aussi pour le couple. J'aimerais voir dans cette dernière partie comment Jésus nous révèle pleinement le plan de Dieu pour le couple et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et comment il restaure aussi. Premièrement, première chose que Jésus va dire, qu'on peut voir dans l'exemple et dans l'enseignement de Jésus. Jésus invite toujours à revenir au projet de Dieu initial. D'après les évangiles, il y a un jour des religieux qui sont venus demander à Jésus « Quel est ton avis sur le divorce ? Est-ce qu'on peut divorcer sans raison ou quoi, parce qu'on en a marre de son épouse ou... ?» C'était souvent dans ce sens-là à l'époque. Vous voyez ce que Jésus répond. Matthieu 19, verset 4, on va afficher le texte. Il dit « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ?» qu'on a lu tout à l'heure, Genèse 2. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, dit Jésus, mais un seul être, une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » L'Ancien Testament est plein d'histoires de couples polygames, d'adultères, autres couples en souffrance. Et à l'époque du Nouveau Testament, vous savez, quand vous vous intéressez un peu à l'histoire, on a plein d'histoires au niveau des rois, que ce soit les rois en Galilée, les rois juifs, les hérodiens, ou les empereurs romains, ou les rois romains. Il y a plein d'histoires de couples pas terribles, des relations conjugales mouvementées, relations extra-conjugales, divorces, remariages, etc. C'était des choses qui existaient déjà dans la culture de l'époque. Et face à la réalité du couple en souffrance, Jésus invite à retourner au plan initial de Dieu. Jésus rappelle que la volonté initiale de Dieu, elle est toujours valable. Pour notre bonheur, Dieu recommande toujours le modèle d'un couple monogame, uni pour la vie, dans une relation intime, profonde. Et Jésus place la barre haute pour le couple. Il ne vend pas une vie de couple au rabais, vous voyez. Il veut ce qu'il y a de meilleur. Un mariage heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça, c'est toujours plus vrai, peut-être que jamais. C'est la volonté de Dieu, pour nous tous. Et pour nous en particulier, en tant que ceux qui se mettent à l'écoute de l'enseignement de Jésus-Christ en tant que chrétiens. Jésus continue donc de rappeler que ça, c'est le modèle de Dieu pour nous, encore aujourd'hui. Mais Jésus ne se contente pas de prôner le mariage à vie, il démontre aussi, par sa vie, ce que veut dire aimer ou pardonner. Même si Jésus est resté célibataire, d'ailleurs, il est le modèle par excellence pour toute relation humaine. Et par conséquent,
également pour la relation humaine la plus intime qui soit, qui est celle du couple. Vous savez, le pilier fondamental sur lequel le couple se construit, je pense que vous êtes tous d'accord, c'est l'amour. Et là, même si Jésus n'était pas marié, il est un exemple d'amour pour le couple. C'est ce que nous dit notamment Éphésiens 5, au verset, ça va s'afficher, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Nous sommes appelés à aimer dans le couple comme Christ nous a aimés, comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous montre que l'amour, c'est pas seulement un sentiment romantique. Jésus n'a pas eu de sentiment romantique pour son Église. Quand il s'est dit « Ah, ils sont beaux, je vais donner ma vie pour eux ». Non. Il montre que l'amour, c'est pas juste une émotion. Il y a quelque chose de l'émotion, bien sûr, qui est beau aussi dans quoi la Bible met en avant. Mais c'est pas juste une histoire de frissons ou de petits picotements. Hein. Aimer, c'est très concret. Jésus a donné sa vie pour nous. Il donne sa vie pour ceux qui l'ont méprisé, injurié, ignoré. Il donne sa vie pour ceux qui ne le méritent pas. Il donne sa vie par amour pour nous. En Jésus-Christ aussi, Dieu nous dit son amour. Il y a quelque chose de... L'amour, ça s'exprime. Et il l'exprime par un acte fort, concret. C'est pas juste des belles paroles. Hein. Et ça, vous voyez, c'est cet exemple-là pour nous. Et en Jésus-Christ, Dieu nous montre que l'amour, ça peut aller jusqu'au plus grand des sacrifices jamais imaginés. Et c'est ça, aimer. C'est ça qu'on est appelé, Jésus met la barre haute, hein, mais c'est ça vers quoi on est appelé à tendre dans notre couple. C'est pas le lieu où je dois pouvoir ressentir de l'amour. Normalement, j'espère que ça, on en ressent, mais le couple, c'est d'abord le lieu où je suis appelé à exprimer de l'amour. C'est le lieu par excellence où je dois apprendre à dire à l'autre que je l'aime, alors même que je connais bien ses défauts, parce que je vis quand même avec tous les jours. Alors même que je sais à quoi elle ressemble lorsqu'elle n'a pas son maquillage. Alors même que je sais qui il est vraiment, au-delà des apparences le dimanche quand il sourit à tout le monde. Alors même que j'ai été parfois ignoré, ou des fois ça se passe, il peut arriver des disputes et on peut être blessé. Et c'est là dans le couple, justement, dans cette relation forte, on est appelé à comprendre ce que ça veut dire vraiment aimer, comme Jésus nous a aimés. Et à fixer toujours nos regards sur le modèle du Christ, à y revenir sans cesse. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième que je mentionnerai, mais il y en aurait plein d'autres, où on pourrait faire plein de prédications sur la question du couple, c'est que Jésus nous démontre aussi et un modèle sur la façon dont il pardonne. L'Épître aux Colossiens nous dit, Colossiens 3, verset 13, « Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Quand on prie, « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais là, c'est intéressant parce que c'est dans l'autre sens. On est appelé à pardonner comme Jésus, comme le Seigneur nous a pardonné. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a écrit ceci dans une lettre qu'il a écrite pour un couple qui allait se marier. « Vivez ensemble dans le pardon de vos péchés. » Il dit ça à un couple. « Sans lequel aucune communauté humaine et le mariage, moins que tout autre, ne peut subsister. » Le pardon, c'est un élément indispensable pour le couple. Dieu, dans son immense amour, nous pardonne. Chaque jour, il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Dieu nous pardonne encore et encore. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Jésus, voyez, notre modèle de pardon. Deux éléments, mais on pourrait méditer sur la vie de Jésus et puis voir comment lui, il a été dans ses relations
comment il nous a aimés, comment il a pardonné. Et qu'est-ce que ça me dit pour ma vie de couple, mais pour mes relations en général aussi, appelé à aimer et pardonner. Jésus est aussi notre modèle dans l'humilité, dans la bonté, dans l'écoute, dans la sagesse. Et je pourrais continuer la liste. Prenez le temps, quand vous lisez les évangiles, de méditer sur la vie de Jésus. Considérer son attitude et réfléchir à ce que ça implique pour la relation qui est la plus vive dans nos vies en général, qui est celle du couple. Voilà une deuxième chose que Jésus nous présente. Vous voyez, Jésus nous rappelle le fondement que Dieu a placé sur le couple, la question du mariage, et il nous montre un modèle. Mais troisièmement, quelque chose qui est intéressant, c'est que Jésus va nous révéler qu'il y a une relation encore meilleure pour nous que la vie de couple. Jésus met la barre, haute pour la vie de couple, mais il est aussi réaliste. Il sait très bien que la vie de couple ne consiste pas toujours en un mariage heureux pour toute la vie. Les évangiles, d'ailleurs, nous indiquent que Jésus va rencontrer des personnes qui n'ont pas eu un mariage heureux pour toute la vie, pour qui la vie de couple n'était pas toujours terrible. Et il se montre plein de miséricorde. En Jean, chapitre 4, on a ce récit de Jésus qui va rencontrer une femme samaritaine. Et on va apprendre que cette femme a été divorcée 5 fois, c'est pas mal quand même, 5 fois, et qu'elle vit actuellement en concubinage quand Jésus la rencontre. Et Jésus, quand il discute avec elle en sachant cela, il ne va pas lui dire « Femme de mauvaise vie, va pourrir en enfer ». Vous vous rappelez du texte, ce n'est pas du tout son attitude. Jésus va lui faire comprendre que lui, Jésus, il a une eau de la vie qui peut étancher cette soif intérieure qu'elle a en elle. Et que nulle relation de couple ne pourra jamais combler. Et il lui fait comprendre, voilà, veux-tu boire de cette eau ? Et cette eau, c'est la présence de Dieu, c'est le Christ. Un autre exemple, c'est lorsqu'une femme a une réputation assez sulfureuse, vient lui laver les pieds avec ses larmes. Et Jésus, au contraire de ceux qui l'entourent et qui savent qu'elle n'a pas une très bonne réputation, Jésus ne la méprise pas. Au contraire, il va l'honorer. Et il va annoncer le pardon de ses péchés. Vous voyez, Jésus accueille les personnes dont la vie de couple a été parsemée d'erreurs, d'échecs, de souffrances. Et surtout, Jésus offre à chaque être humain quelque chose d'encore mieux que la relation conjugale. Une relation personnelle avec le Dieu vivant. Et Jésus révèle que ce désir profond de relation intime qui est dans le cœur de tout être humain, il ne pourra pas être comblé par autre chose que notre relation à Dieu. Ce vide relationnel ne pourra pas être comblé par une recherche désespérée par du partenaire idéal, comme cette femme qui a eu 5 maris et puis qui vit avec un 6e homme. Vous aurez beau passer d'une relation à une autre, seul Dieu pourra vous combler d'un point de vue relationnel. Et c'était peut-être pour cela que Jésus a vécu sa vie sur terre en célibataire. Vous voyez, Jésus n'était pas marié sur cette terre. Quand il a vécu 33 ans. Si notre bonheur passait par une vie de couple heureuse, si c'était vraiment le modèle idéal pour le bonheur que Dieu avait voulu pour nous, Jésus se serait marié pour nous le montrer. L'apôtre Paul aussi, dans le Nouveau Testament, encourage les croyants non mariés à rester célibataires s'ils le peuvent, non pas parce que ce ne serait pas bien le mariage, mais pour se concentrer sur une relation encore plus formidable que le mariage, celle de notre Dieu, avec notre Dieu.
voyez, si la vie de couple était si essentielle, pourquoi aucun texte aussi évoquant la vie après la mort parle-t-il pas de la vie en couple qui nous attendrait dans le ciel ou dans la nouvelle création ? La Bible ne promet pas aux croyants fidèles une jeune vierge ou une femme parfaite qui nous attendrait dans l'au-delà. Il n'y a rien de cela dans la Bible. En fait, ce n'est pas tout à fait juste, parce que la Bible parle bien d'un mariage qui nous attend dans l'au-delà. Et d'ailleurs, vous voyez, la Bible commence avec l'histoire d'un couple en Genèse 2. Elle se termine aussi sur le récit d'un mariage. Et on trouve ça dans les dernières pages de l'Apocalypse, qui nous explique qu'à la fin des temps, il y a un merveilleux mariage qui attend les croyants. Celui qui aura lieu entre l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, et leur époux, Jésus-Christ. Bien entendu, c'est un mariage symbolique, c'est une image qui est utilisée pour décrire, mais c'est quelque chose qui révèle une réalité. La seule relation qui pourra nous procurer un bonheur jamais déçu, c'est celle que nous pouvons expérimenter en Jésus-Christ. C'est la relation la plus profonde, la plus intime, la plus épanouissante, la plus merveilleuse qui puisse être pour nous. Et avant même d'entrer en relation avec son vis-à-vis humain, l'homme a été créé pour entrer en relation avec Dieu. C'est là la même meilleure relation qui puisse exister, celle que nous pouvons tous expérimenter dès à présent. Une relation qui nous est offerte en Jésus-Christ. Et par cette relation, nous recevons le pardon, nous recevons aussi la restauration, nous recevons la libération. Voilà donc une bonne nouvelle pour tous les célibataires. Vous n'avez pas besoin d'attendre le mariage pour vivre heureux. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les personnes qui traversent peut-être une période difficile dans leur vie de couple. La source de notre bonheur ne se trouve ni dans le mariage, ni dans le célibat. Notre bonheur trouve sa source en Dieu. Et Jésus-Christ nous donne accès à cette source d'eau vive par le Saint-Esprit. Peut-être que certains ici ont vécu ou vivent actuellement une relation de couple difficile et peut-être que votre parcours de vie dans ce domaine n'est pas forcément très reluisant ou très glorieux. Et si votre vie de couple a été parsemée de blessures ou de souffrances, j'ai qu'un conseil à vous donner. Tournez-vous vers Jésus. Jésus est là et comme il l'a fait avec cette femme samaritaine, avec cette femme qui est venue aussi pleurer à ses pieds, il vous accueille tel que vous êtes. Et il veut vous offrir son pardon. Il veut vous révéler son amour. Il veut vous accompagner sur un chemin de restauration, y compris peut-être pour votre vie de couple. Il veut vous faire découvrir la seule relation qui vous décevra jamais. Une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation, c'est vraiment la clé pour la restauration de toutes vos relations. Et en particulier, votre relation conjugale. Alors, j'invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi. Merci pour ta parole qui nous rappelle quel Dieu bon tu es pour nous. Merci parce que tu es un Père qui nous a créés et qui nous a laissé des bons conseils pour nos vies, y compris pour notre vie de couple. Seigneur, pardon où toutes les fois nous faisons la sourde oreille face à tes conseils. Pardon pour toutes les fois où nous pensons mieux savoir que toi, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous détournons nos yeux du modèle que tu nous as laissé en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci parce que lorsque nous venons devant toi avec un cœur sincère, en reconnaissant nos fautes, tu nous accueilles à bras ouverts. Ces bras ouverts sur la croix en Jésus-Christ. Ces mains percées par lesquelles tu nous as démontré ton amour
jusqu'à la mort sur la croix. Et Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec humilité, mais avec reconnaissance aussi pour l'amour que tu nous offres en Jésus-Christ. Et Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour chacun d'entre nous, pour celles et ceux qui sommes actuellement en couple. Et Seigneur, je te prie que tu viennes encore nous aider à vivre cette vie de couple en gardant les yeux fixés sur l'exemple de Jésus-Christ, en étant renouvelés par ton Saint-Esprit dans notre amour, en manifestant les fruits de ton esprit dans notre vie de couple, en sachant pardonner et demander pardon. Seigneur, je te prie aussi pour celles et ceux parmi nous qui ont pu vivre des souffrances ou des difficultés, peut-être des traumatismes dans leur vie de couple, peut-être par le passé en particulier. Et Seigneur, je te prie que tu fasses cette œuvre de guérison, de restauration dans leur vie. Que tu les amènes sur un chemin, Seigneur, de restauration et de guérison, et que tout ce que l'ennemi a voulu voler dans leur vie, Seigneur, en Jésus-Christ, ils puissent retrouver ce que tu as prévu pour elles et pour eux. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, qui nous aime, qui veut faire de belles choses. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais ajouter que si vous avez besoin aussi de prière plus particulièrement, n'hésitez pas à venir voir un responsable ou moi-même, et puis on peut prier aussi pour vous. Et voilà, si vous avez besoin de conseils aussi vers des personnes, peut-être c'est pas moi la plus compétente, mais qui pourraient vous aider aussi, peut-être des fois dans la vie de couple, n'hésitez pas. On a des adresses, on a des gens aussi, des chrétiens qui font du conseil conjugal sur la région parisienne. Donc on a aussi des ressources qui sont là, qu'il faut utiliser. Le Seigneur a placé son Église aussi pour ça, pour nous entourer les uns les autres, nous aider à grandir en lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.